Hey les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement une vidéo de présentation des installations des garçons, où évoluent les garçons. Donc c'est par contre les installations intérieures. Je ferai une autre vidéo de présentation des installations extérieures qui suivra par rapport à celle-là. Je vous la ferai pas aujourd'hui tout simplement parce qu'il pleut et que je n'ai pas envie que mon petit téléphone se prenne la pluie. Sinon ça va tuer son micro, déjà que son micro n'est pas au top du top. On va éviter qu'ils se prennent la pluie tout simplement et que ça ne tue le micro et que ça ne tue aussi le son. Parce que déjà le son il n'est pas au top et là je suis vraiment au max de ma voix pour vous parler et je vois sur les montages vidéo que ça va pas en fait, on m'entend quasiment pas même si je monte le son au max. Donc c'est parti, on y va, je vais vous faire la présentation intérieure des écuries. Donc quand on arrive dans la partie intérieure de l'écurie, on remarquera que nous avons juste ici le placard à pharmacie. Donc c'est un placard à pharmacie donc uniquement pour les urgences, donc avec tous les produits d'urgence et j'en passe, et même les produits pour les bobos, tout ça. Après le meuble juste en dessous, c'est pareil, il y a tout ce qui est serviettes, gants de toilette, tout ce qui est pour les bobos, les pansements, tout ça. Donc ça c'est mon placard à pharmacie. Secondaire, donc pour les pareil pour tout ce qui est soins des plaies, tout ça, des bosses, les tondeuses et j'en passe. Ça n'a pas changé de place, là-bas on a ma bouilloire avec mon petit congélateur. En cas de besoin, si j'ai besoin de faire une guêtre rafraîchissante ou quelque chose de rafraîchissant sur les garçons, une poche de glace par exemple, parce qu'il s'est fait piquer ou je ne sais quoi, ou il s'est donné un coup et il faut absolument refroidir le cou pour éviter le bleu. On a les petits arrosoirs donc qui me servent à remplir les cuves à eau, mais ça je vous le montrerai juste après parce que ça fait partie du bâtiment qui joue ce bâtiment-ci. Juste là, on retrouve toujours mon stérilisateur à foin qui n'a pas changé, qui a une sale tronche, je suis désolée. Voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours ma caisse en plastique qui est dans un état lamentable, qu'il faut que je change, mais personnellement, j'ai pas les moyens financiers de la changer pour l'instant, donc je fais avec. On a toujours ma décolleuse, donc je change régulièrement avec les petits bidons d'eau. On a ensuite le coin bouffe qui n'a toujours pas changé. Donc là, c'est tout ce qui est cube de foin de Jean que je mets là-dedans. Je vous montrerai dans la partie extérieure où je les stocke généralement. Mais voilà, là c'est mon deuxième point de stockage où je stocke maintenant tout ce qui est cube de foin. Ça évite que les petits rongeurs ne viennent attaquer mes poubelles ou même mes seaux. On a les seaux donc qui sont déjà prêts. Donc il y a le seau de petit pied et le seau de papy-Jean. Donc c'est mon coin bouffe avec ma table et qui est légèrement monopolisé comme vous pouvez le voir par un petit être qui se trouve juste ici que j'ai sauvé le 14 juillet. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos haul d'ailleurs, donc je vous glisserai dans le petit qui va s'afficher juste là-haut là. Donc c'est une petite demoiselle et c'est une petite moineau demoiselle, voilà. Donc pour l'instant elle est là, je l'ai pas encore fait sa réadaptation à l'extérieur, je commençais avant la canicule. Là la canicule c'est bon, on n'y est plus vraiment, donc du coup on va voir si elle veut bien repartir, sinon on est mal. Voilà, donc ma table est légèrement prise, mais on voit que par derrière, j'ai tout ce qui est pour l'aménagement en partie de mes clôtures électriques. Là-bas, c'est tout ce qui est dosette et tout que je récupère dans tout ce qui est complément alimentaire. Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose sur cette table. On a aussi l'homéopathie de papy-Jean, une botte à mouchoir, enfin bref, voilà. Là, on a mon petit bureau avec ma petite radio et tous les produits de soins pour la nébulisation de papy-Jean, avec ma petite trousse quand j'appelle mes vétos, tout ça. J'ai toujours besoin d'un petit bloc-notes avec mes petits stylos, sait-on jamais. Ensuite, on a le meuble, alors, où il y a les bonbons d'un côté, tout ce qui concerne aussi le nébulisateur de l'autre, l'homéopathie d'un autre côté, une partie des compléments qui se trouve sur la partie du bas, donc c'est ma réserve, et là ce grand meuble là, c'est tout ce qui est compléments alimentaires que je donne aux garçons, voire des traitements que je donne en continu aux agents. Voilà, donc ça n'a pas changé de ouf. Là-haut, là-bas, c'est mes 2 caisses d'homéopathie de Jean, avec un petit seau aussi rempli d'homéopathie. Et juste à côté, c'est tout ce qui est matériel de clôture en partie. Voilà. Donc il y a une partie là
et une partie ici. Et là, bah, c'est tous mes cartons en fait hein, que je garde précieusement au cas où j'ai parce que je fais de la vente. Sur certains sites, donc Prépisport et tout ça. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous les checkerai en barre d'infos là, juste en bas de cette vidéo. Les sites où je vends certaines affaires des garçons et je garde mes cartons pour remettre les affaires des garçons dedans pour pouvoir les envoyer ou vous les envoyer si vous êtes intéressé par quelques petits articles. Ensuite, là, on a mon frigo avec ma fiche qui est dans un état lamentable. Oui, puisque j'ai des portées d'hirondelles tous les ans. Et là, j'ai eu des petits qui sont nés, qui ont grandi et tout, et qui se mettent en fait sur le fil du haut et qui chient en fait sur mon frigo. C'est juste, voilà. C'est juste pas très propre, mais bon, on fait avec. Hein, je nettoierai tout ça quand elles seront parties. Après, elles me gênent pas plus que ça. Hein, c'est des hirondons. Hein. Les hirondelles, c'est toujours très bien et de bon augure. Bref, donc ça c'est mon frigo, je mets tout ce qui est fruits et légumes des garçons, le congélo il est mort, donc voilà. Voilà, donc tout ça c'est le frigo où je mets tout ce qui est fruits et légumes des garçons, compote de pommes et j'en passe. Ensuite on va tourner juste ici, donc là c'est pas très intéressant, c'est un congélo mais il m'appartient pas, hein, il appartient à ma famille. Hein. Bref, passons. Donc là se trouve en fait un tableau où je vais lister tout ce qui est complément alimentaire. Donc là on est en août au moment où je vous tourne cette vidéo, mi-août. Donc tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est soins à faire dans le mois à venir, tout ce qui est rendez-vous professionnel de santé que j'ai pris durant l'année et que je dois prendre, exemple là, je dois reprendre un rendez-vous pour les vaccins de Jean en 2020, mais je ne sais pas quand puisque je vais avoir des petites choses au mois de novembre, donc du coup je ne sais pas si je pourrais le faire au mois de novembre et je le ferai peut-être plus tôt. J'ai aussi le rendez-vous de dentisterie donc qui se fait en même temps que les vaccins puisque mon vétérinaire fait dentiste aussi équin donc, et il suit la bouche de papy donc voilà, et c'est pareil pour Petit Pied, mais Petit Pied a été vu, donc la dentisterie sera refaite, non pas en 2020, mais en 2021. Je me suis trompée. Bref, dans tous les cas, là c'est tout ce qui est rendez-vous professionnel, cette case-là, et là c'est tout ce qui est notes, donc tout ce qui est prise de rendez-vous que j'ai eu au courant des 2 derniers mois. Donc au mois de juillet, vous voyez que les 2 garçons ont été vus par le vétérinaire, pour l'un pour son œil et l'autre pour une petite boiterie, et ensuite ils ont été vus par le maréchal tous les 2. Voilà. Donc voilà. Donc ce bâtiment-là se compose de ma pharmacie. Ah oui, puis là il y a ma boîte à aiguilles. Donc vous voyez que ça ce bâtiment-ci, là, ce bâtiment-là, se compose de ma pharmacie principale, une partie de ma pharmacie secondaire, ma bouilloire et tout ce qui est coin bouffe, alimentation et compléments alimentaires. On va maintenant passer à la seconde partie qui se trouve juste ici et que j'ai refaite. D'ailleurs, je vous glisse la vidéo dans le petit qui va s'afficher juste là-haut pour que vous puissiez aller voir comment je l'ai refaite. Voilà. On a un petit tableau. Alors ce tableau-là, il est tout nouveau de cette année. C'est le tableau... Ah, j'ai pas enlevé qu'on était ouais, bon, on n'est plus en juillet, on est en août. Donc c'est tout le tableau donc qui concerne le travail et les soins que je fais aux garçons. Donc pour l'instant, avec la canicule, ils ont été pas mal en repos. Aujourd'hui, j'ai retravaillé Petit Pied, donc il est en travail à pied. Et vous voyez là que pour le week-end, je l'ai mis en repos parce que tout simplement, il a son vermifuge à faire. Donc repos obligatoire pour ce week-end. Et Jean, vous voyez, il a des nébus à faire tout le mois là. On a commencé en juillet, il en a tout le mois d'août à faire. Le temps que les températures et la sécheresse, ça se calme un petit peu, enfin que tout rentre un peu dans l'ordre et que ça tout se calme aussi un petit peu parce qu'il est un peu irrité des voies respiratoires. Enfin voilà. Donc ça c'est le petit tableau qui est tout nouveau, tout beau de l'écurie. On a aussi le petit thermomètre et de quoi mettre les masques, nouveauté Covid 2019 et de quoi suspendre quelques petites affaires. Là on a c'est ce que j'utilise pour filtrer l'eau. Ensuite donc quand on rentre, donc on a la petite porte, certes, mais ensuite on a donc les ventilateurs qui sont installés et qui tournent en partie pour aérer un petit peu l'écurie et
nous ramener l'air frais parce qu'il a fait très très chaud. On a un premier box qui se trouve juste ici, donc c'est le box de Jean, donc il n'y a rien de foufou dans ce box là, hein. Il se compose de tout simplement d'une cuve à eau et d'une pierre à sel et d'une pierre bronchiale que j'ai installée dans son portoir de pierre à sel, et là la pierre à sel je l'ai installée à un endroit où je mets le liquide, voilà, donc il n'y a rien de foufou. Il y a la petite mangeoire mais il mange pas dans la mangeoire, il mange dans un pneu que j'installe ici. Donc le box il est vide tout simplement parce qu'on est en été et qu'en été ils dorment principalement dehors et non dedans. Voilà, sauf en cas d'orage, ils dorment dedans. J'aurais dû remettre des copeaux hier mais j'ai eu la flemme, donc voilà, il a dormi sans copeaux. Je sais, c'est pas bien. Donc voilà, donc il n'y a rien de foufou, et c'est pareil pour le box d'à côté qui est tout simplement le box à petits pieds. Donc comme je vous dis, hein, il y a la cuve à eau, il y a une mangeoire qu'on a reconfigurée en coffre, tout simplement pour éviter que Petit Pied n'aille foutre ses antérieurs dedans parce qu'il grimpe, enfin quand on l'a ramené à la maison, il a trouvé comme manie, et encore je pense qu'il l'avait déjà avant, de grimper en fait sur les murs, contre les murs, et de prendre appui à certains endroits sur la mangeoire là en question. Et moi j'avais toujours peur, c'est qu'il aille se foutre les intérieurs dedans et qu'il se les brise, donc du coup j'ai fait combler ça pour faire encore un petit placard de rangement à l'intérieur du box, voilà. Et là on a son petit ballon, sa petite fenêtre, sa petite mangeoire, mais il n'y mange plus. Il a mangé pendant 1 an dedans pour enlever une manie, c'était la manie de taper, comme ça s'il tapait, il se tapait dans le mur. Bon, avant il y avait des petits tapis de sol qui sont maintenant installés ici. Mais voilà, avant il avait la manie de taper, maintenant il a plus cette manie de taper. Il a mangé pendant 1 an dans cette mangeoire, et quand il a compris que ça servait à rien de taper comme un dératé dans le mur ou quoi que ce soit, au risque de se faire mal, ou d'essayer de grimper dedans pour avoir sa ration, enfin que ça servait à rien du tout, et il a arrêté de taper tout simplement. Et du coup maintenant il mange pas même le sol, dans un petit pneu que j'ai installé, je lui mets son seau, et voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ouvre pas la porte, c'est parce que ça fait un bruit d'enfer. Enfin, quand je vais ouvrir le loquet, ça va faire un bruit d'enfer, vous n'allez pas m'entendre, et donc du coup j'ai pas envie. Et puis pareil, son box il est à moitié vide, tout simplement parce que c'est pareil, il dort dehors en plein été. Voilà, donc les box faits, maintenant on va passer à la partie, là c'est tout ce qui est partie coin préparation et sellerie, donc rien de fou non plus. On a les placards où je mets les couvertures et en partie les affaires pour travailler les garçons, ma bombe, tout ça. On a là-bas les affaires de ponçage de papillons avec ses petits masques et tout ce qui est licol. On a la brouette à crottin, là on a un placard où je range les tapis de sel, et pareil des affaires pour monter les garçons, des enraînements, tout ça, enfin bref, même des couvre-reins et j'en passe. Il est très vite rempli ce placard, et il y a aussi le surfer il me semble. Bref, passons. Ensuite on a les petits tapis de sol que j'ai installés l'année dernière. On a les selles. Dans le coin là-bas, on a tout ce qui est pareil, bande de repos, principalement, bande polo et tout ça de papillons. Donc là-bas, c'est le petit tiroir de papillons. Et là, c'est le petit tiroir de Petit Pied qui m'a littéralement défoncé, qui se trouvait juste là avant, mais que j'ai enlevé parce qu'en fait, quand on laisse la porte ouverte, il prend le placard et il l'emmène avec lui dans le box et il le défonce. C'est sa grande passion. Et on a le petit banc qui se trouve là, qui a une sale tête, mais normal, puisque je l'ai à moitié cassé. Bon, après, on a tout ce qui est affaires de petits pieds qui sont suspendus, que j'utilise quand je le travaille en longe ou quoi que ce soit. Là, pareil, on a la brouette de crottin de Petit Pied. Ici, on a un endroit où je mets tout ce qui est réserve à graisse, soin des pieds, tout ça dedans. Et quand on se retourne juste ici, on a un placard pareil à pharmacie, donc où je mets graisse à pied, vaseline, enfin bref, tout ce qui est pour les petits bobos. Les massages et j'en passe. Là aussi c'est tout ce qui est pharmacie urgente que je prends, que j'ai sous la main directement quand j'ai une urgence avec les garçons, avec les produits vétérinaires que j'utilise principalement pour Jean, parce que c'est principalement pour Jean que je les utilise. C'est très rare Petit Pied, mais régulièrement ça peut être Jean, parce que Jean il a des problèmes estomacales et tout, et j'en passe. On a le petit nébulisateur de Jean, la poubelle qui se trouve juste à côté du nébulisateur. Le nébulisateur ici, les petites tubulures qui sont suspendues, parce que en ce moment c'est de rigueur, c'est la nébulisation. Deux boîtes de ponçage, donc ça c'est la boîte de ponçage de Jean où je garde tout ce qui est matériel que j'ai en double.
parce que lui, je lui nettoie régulièrement son matériel au vu de ce qu'il m'a fait l'année dernière, au vu de toutes les gonfles et de tous les problèmes de santé, de problèmes de peau en fait qu'il a eu l'année dernière. Et là, on a la boîte, pareil, où je mets c'est mes réserves de produits, de soins, de massage, tout ça. Et juste en haut, là, dans le petit seau, on a tout ce qui est affaires maréchalerie en partie. Voilà, parce que je ne suis pas assez équipée, mais j'en ai une partie. Après, on a des sacs que j'utilise quand je pars en balade, des longes, les licoles de papillons. Et là, dans le coin, là, mais vous le verrez pas, sauf si j'ouvre. Pareil, on a tout ce qui est longe pour petits pieds, boîte de ponçage principale, boîte de ponçage secondaire. Et là, dans le petit coffre, on a tout ce qui est flanelle et tout que je mets à jour. Voilà, j'ai réagencé l'écurie pour les garçons. Donc tout est un peu mélangé, comme vous voyez. Mais voilà, c'est pas plus mal et je m'y retrouve. Et là-bas, on a tout ce qui est suspendu, là, les ficelles suspendues, c'est pour tout simplement les couvertures en hiver ou même en été quand j'en utilise, genre les couvertures anti-mouches en été, j'en utilise pour papillons. J'en utilise pas pour petits pieds. Enfin, vaut mieux pas que j'en utilise pour petits pieds parce que sinon je retrouverai la couverture dans un état en lambeaux en fait, tout simplement. Et puis j'ai oublié de vous montrer le petit placard où c'est marqué Welcome to your home. C'est tout simplement un placard où je range tout ce qui est affaires à vendre. Voilà. Sur ces quelques petites présentations des installations intérieures des écuries des garçons, comme vous verrez, c'est pas foufou. Hein, tout simplement, il y a les box d'un côté, dans un bâtiment à côté, avec les placards, ou ce que je mets dans certains placards, tout ça, que vous retrouverez dans ma playlist Celery Tour, que je vous laisse juste là-haut. Je crois que je vous ai fait des Celery Tours de ce placard et j'en passe. Après moi, si ça vous intéresse que je vous fasse un peu plus de Celery Tour, que je vous montre un petit peu plus ce qu'il y a dans le placard, dites-le moi dans les commentaires, je verrai ce que je vous fais en vidéo. Voilà, est-ce que j'ai le temps de vous faire. Et puis du bâtiment à côté qui se constitue pareil de mon placard à pharmacie d'urgence, de tout ce qui est placard pas pharmacie, mais tout ce qui est placard de compléments alimentaires, tout ça, et du coin bouffe alimentation des garçons. Moi, je vais vous laisser sur ces quelques petites images de présentation des installations intérieures. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, donc qui sera tout simplement la présentation des installations extérieures des garçons, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!